C'est surtout de les prendre à la gorge au départ, imposer surtout un rythme de jeu. Les consignes de Robert Tirakowski, l'entraîneur avillois de l'époque, sont limpides. Ces confrontations entre les deux clubs de la Somme se révèlent âpres. Éric Balla, ancien défenseur amiénois au début des années 80, s'en souvient très bien. C'était pas méchant, mais c'était des petits coups de par-ci, des petits tacles par-là. Mais c'est vrai que c'était des matchs tendus, effectivement. Et je me souviens toujours qu'on avait hâte de les jouer, ces matchs-là. Pourtant, durant des décennies, Amiens domine le football départemental. Lionel Herbé, ancien journaliste toujours présent lors d'événements sportifs, évoque même le dénigrement que subissait le jeu avillois. Longtemps, on a considéré sur un plan du jeu que Amiens c'était l'équipe de techniciens et Abbeville c'était l'équipe des paysans, des coureurs à pied. Et jusqu'au jour où en 1976, les coureurs à pied ont battu les techniciens au stade Moulonguet. À partir de cette rencontre, les Avillois ne cessent de progresser et s'installent même durant une décennie en 2e division. Aville domine et en tribune, la rivalité perdure. Les noms d'oiseaux filés, puis quand on annonçait les scores de D2, quand Amiens ne jouait pas à Aville ou quand Aville ne jouait pas à Amiens, ça sifflait quand on savait qu'Amiens était mené ou qu'Amiens avait perdu. C'était un vrai moment de bonheur. Il y avait une vraie rivalité. C'est sûr que dans les tribunes, le match Abbeville-Amiens, c'était le méga match. La dernière confrontation en Coupe de France entre les deux équipes date de 1983. Aville l'avait emporté 2-1.